Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réinitialiser un Velux bloqué et une télécommande qui n'agit plus sur le Velux. Donc mon Velux est bloqué en position semi-ouverte. Il pourrait être bloqué en position un peu plus fermée, mais bon, pour le cas d'aujourd'hui ça sera comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'aujourd'hui c'est plus facile pour moi. En fin de compte, simplement pour le débloquer, on va venir chercher avec son doigt derrière le Velux. Vous allez voir tout de suite une fois que j'aurai ouvert. Il y a un petit loquet qui permet son déverrouillage. Voilà. Ok. Donc ce petit loquet de déverrouillage, c'est celui-ci. Voilà, l'autofocus c'est fait. Donc en fin de compte, ce qu'on vient faire avec le doigt, c'est on vient venir ouvrir le petit mécanisme de verrouillage. Comme ceci. Et en fin de compte, vous allez voir tout de suite. Ça, c'est la partie du moteur. En fait, la chaîne est reliée à cette petite partie en plastique. C'est elle qui vient s'accrocher dans le Velux. Et donc, c'est à ça c'est de cette pièce qu'on va chercher à décrocher le Velux. Voilà. Si jamais vous avez, tant qu'on est Velux ouvert, un Velux qui s'ouvre et qui se débraye en se refermant, il faudra vérifier la position de cette petite pièce en plastique. Voilà. C'est elle qui fait le fin de course. C'est un aimant, si vous voulez. C'est ce qui permet au Velux de savoir que le Velux est fermé et d'arrêter le moteur. Puisque si le moteur continue, ça débraye automatiquement le Velux. Et du coup, il sera inopérable électriquement. La seule solution en cas de verrouillage de ce type, ça serait d'appuyer sur votre télécommande sur les deux roues crantées. Alors attendez, le focus se fait pas terriblement bien. Voilà, sur la roue crantée ici, de façon à remettre le moteur en mode sortie aller-retour. Vous allez voir, on va associer, ça va le faire tout à l'heure. Et du coup, ça vous permettrait de venir vérifier si l'aimant est toujours bien à sa place. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va réassocier la télécommande. Donc moi, c'est une KLI 311 de mémoire. Donc pour la réassocier, c'est très simple. Ce qu'il va falloir faire, c'est réinitialiser le Velux en appuyant 10 secondes sur le bouton reset là-haut. Vous allez voir le petit bouton reset pour le faire apparaître. On peut s'aider de sa main et basculer l'ensemble du moteur. Voilà, c'est le bouton gris. Donc ça, il faut appuyer 10 secondes dessus. Voilà. Donc là, on presse 10 secondes le petit bouton gris. Vous allez voir que la targette, elle sort et elle re-rentre. Quand ça fait ça, c'est que le Velux, on vient de le réinitialiser. Donc là, il a compris qu'on avait besoin d'avoir une nouvelle télécommande. Hop, je vais vous le refermer du coup. Et vous allez voir, la poignée va bouger. Alors c'est pas évident à filmer, il y a très peu de recul. Voilà. Donc là, il vient de se fermer. Donc on reprend notre petite télécommande. On appuie sur la roue crantée. Vous allez voir, il va bouger. On fait juste une simple pression. Ensuite, on revient sur notre petite télécommande. On appuie sur les deux carrés. Et normalement, si ça a marché, voilà, vous pouvez le manipuler à nouveau. Voilà. J'espère que cette vidéo vous sortira un petit peu de ces mauvaises situations, parce que ça n'a pas été très facile pour moi de trouver tout ça. Je n'ai pas trouvé grande documentation sur internet. À très bientôt, au revoir.